Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Birosti. Salut Guillaume, salut tout le monde. Aujourd'hui, on s'intéresse à Cocorico Nassourdine Imavov qui va bientôt affronter Kelvin Gastelum. En avril prochain, UFC 273, messieurs, dames. Ça s'annonce extrêmement important pour Nassourdine qui fait face au numéro 10 mondial, classé numéro 10 chez les middleweight à l'UFC, ni plus ni moins, Kelvin Gastelum. Un choc intéressant. On en parle maintenant. On lance le générique. Yeah! Swear. Kelvin Gastelum qui est sur une passe assez difficile, hein. Une victoire, 5 défaites lors de ses 6 derniers combats. De son côté, Nassourdine qui a connu une très belle année 2021. Début par une défaite par décision majoritaire face à Philoz et ensuite il enchaîne 2 victoires consécutives par TKO face à 2 membres du top 20 mondial. Et là, il y a un combat qui sur le papier, on peut se dire potentiellement banger et très belle opportunité pour Nassourdine afin de poursuivre son ascension. Banger, ça je pense que c'est quasiment une certitude. En fait, j'ai envie de dire, le seul truc qui fait que ça pourrait ne pas être un banger, c'est si Kelvin Gastelum arrive de manière plus timide, parce que c'est vrai, il est donc sur 4 défaites d'affilée. Après, attention, faut voir contre qui en fait. Ah non, pas 4 défaites d'affilée, il y a 2 défaites d'affilée et il y a eu une victoire entre-temps contre le même adversaire de Nassourdine. C'est-à-dire, attends. Nassourdine Imavov, quand il a signé son TKO face au numéro 19 mondial, qui est... Tu as raison, Yana Heinisch. Exactement. Oui, autant pour moi. Et où là, on avait vu justement, et c'est pour ça, je pensais que Ross me faisait une petite passe décisive, mais non, c'était face à Yana Heinisch, on avait vu un Kelvin Gastelum qui était plus prudent que d'habitude en utilisant sa lutte. Ouais, absolument. Face à d'ailleurs un bon lutteur, Yana Heinisch aussi. Mais oui, effectivement. Donc en fait, c'est pour ça que... Bon, heureusement, on retombe sur nos pieds parce que donc la seule raison pour laquelle ça pourrait ne pas être un banger, c'est s'il est timide parce qu'il sait qu'il est quand même dans une mauvaise passe, parce que donc il est pas sur 4 défaites d'affilée, c'est vrai, mais comme il a beaucoup de défaites dans ses derniers combats, mais je persiste contre des énormes noms en fait. C'est pour ça que c'est Kelvin Gastelum, il est encore numéro 10 alors qu'il est dans cette mauvaise passe parce qu'il n'affronte que des tueurs à gages. Et à chaque fois, c'est des gros combats, en fait. Et Whittaker, il l'a pris en short notice. Et Whittaker, déjà, quand vous avez dans les derniers noms de dans les noms de vos derniers combats, Adesanya, Robert Whittaker, Jack Hermansson, il y avait Darren Till, il y avait Yana Heinisch, et du coup, il a battu Yana Heinisch. C'est monstrueux. Enfin, il est 10e mondial pour une raison, c'est qu'il est capable d'offrir vraiment des combats ultra compétitifs contre les meilleurs du monde. On rappelle que contre Adesanya, c'est peut-être l'un des combats les plus difficiles dont Adesanya a eu à sortir vainqueur, quoi. Même difficile tout court, hein, parce qu'on voit le nombre de dégâts subis par Adesanya face à Kelvin Gastelum. Ouais, non, c'était monstrueux. Et on rappelle que donc il a dû Adesanya sortir ce 5e round légendaire pour réussir à triompher. Et qu'avant ça, c'était extrêmement serré. Et d'ailleurs, même Kelvin Gastelum a réussi à mettre un knockdown à Adesanya. Enfin, déjà, mettre un knockdown à Adesanya, on parle de Kelvin Gastelum qui est capable de faire ça et qui va donc affronter Nassourdine. Mais donc voilà, c'est soit il va vraiment mettre l'accent sur sa lutte, parce qu'en plus, je pense que Gastelum va être en mode, bon, je suis un bon lutteur, j'ai été capable de dominer un gars comme Yana Heinisch dans ce domaine. Nassourdine, et je pense que du coup Kelvin Gastelum va voir ça, tu vas être en mode bon, contre Phil Hawes, c'est là où Nassourdine avait été un petit peu dépassé sur ce combat-là, c'est là que j'ai peut-être ma carte à jouer pour assurer une victoire. Mais bon, pour avoir eu la chance de pouvoir parler à Nassourdine en est conscient aussi, et c'est ça qui est bon en fait, c'est que il est conscient de 2 choses, Nassourdine, et c'est vraiment stylé. En gros, que c'est probablement sur la lutte que va essayer de le triquiter Gastelum, et 2, et il a hâte de pouvoir justement montrer et c'est ça qui est trop cool, et 2, le truc duquel il est conscient aussi, c'est que donc, là, bon, on a parlé de la mauvaise passe de Kelvin, et donc si tu veux vraiment tirer ton épingle du jeu, si t'es Nassourdine, et il le sait, en gros tu dois finir Kelvin Gastelum. Et c'est là où c'est vraiment vraiment intéressant, c'est que donc on va avoir un combat où l'enjeu pour Nassourdine, c'est bien évidemment de gagner, parce que
déjà, s'il gagne, s'il assure une victoire contre le nom dont on vous a cité tous les exploits auparavant, ou en tout cas les combats incroyables, c'est déjà énorme. Là, Nassourdine, il est déjà dans le viseur de tout le monde dans la catégorie middleweight et même à l'UFC en général, comme un top prospect. Si jamais, un, il bat Kelvin, et deux, qu'il le termine, ce qui est quasiment impossible, en tout cas en striking, jusqu'à maintenant, ça a été la croix et la bannière, comme on dit, pour le terminer. Là, vraiment, il frappe un énorme coup. Parce que, ouais, en soumission, je crois qu'il avait été soumis par Jack Hermansson, où on y était en plus d'ailleurs à la Fight Island. Un combat qui avait été décevant parce qu'il n'avait pas eu le temps d'entrer dans son combat, tout simplement. De s'exprimer, voilà. Mais réussir à terminer Gastelum, là, c'est autre chose. Parce qu'on rappelle que Gastelum, il peut être mis knockdown, mais c'est vraiment à la mexicaine, en fait. C'est-à-dire qu'il peut être mis knockdown, mais entre guillemets, ça, c'est... si tu mets knockdown Gastelum, t'as franchi le niveau 1. Mais pour battre et mettre KO un Kelvin Gastelum, je pense qu'il faut monter au niveau 10, en fait. Et là, s'il arrive à monter au niveau 10, Nassour, là, on va avoir des images historiques, là. En tout cas, tout est mis en place pour qu'on ait un combat intéressant pour Nassourdine Imavov qui poursuive son ascension finalement. Pour Kelvin Gastelum, j'ai l'impression, tu vois, que c'est un espèce de dernier test finalement mis en place pour l'UFC pour savoir si oui ou non il le garde finalement dans l'organisation. On avait déjà eu ça avec Kana Enish où quelque part c'était t'affrontes que des tueurs, là on t'offre quelqu'un qui est un petit peu moins bien classé que les autres et on va voir si t'appartiens toujours au gratin. Mais classé quand même. Mais classé quand même. Et il avait bien coché ça. Contre Nassourdine, c'est différent parce que là on est sur quelqu'un qui est vu même aux États-Unis comme un futur contender en puissance, 25 ans Nassourdine Imavov. Donc là il y a plus ce côté, on va peut-être te pousser vers la sortie. Ouais, ça c'est vraiment marrant. C'est marrant, disons, pour lui c'est chiant, mais effectivement, il entre vraiment dans cette phase d'une carrière, Kelvin, où on commence à lui mettre des gens pour construire leur nom sur son dos potentiellement. Ça peut ne pas marcher, hein. On se rappelle le fameux Yair Rodriguez contre Frankie Edgar. Il y a eu pas mal d'exemples où ça peut ne pas marcher et ça peut être le vétéran qui rappelle à tout le monde pourquoi est-ce qu'il est là et bien là. Mais n'empêche que ça veut dire quelque chose, effectivement, de la part de l'UFC, qu'ils le mettent non plus contre des gars qui, entre guillemets, ont une trajectoire de carrière où ils en sont à un endroit dans leur carrière qui est similaire au sien, mais où, clairement, on a quelqu'un où l'UFC, entre guillemets, c'est un peu un aveu de... Il est sur la pente descendante, même si c'est un tueur à gages, contre un gars qui, en revanche, lui, est en train de monter vers les étoiles, quoi. Donc c'est vrai que ça veut dire beaucoup, ce choix de match-up de la part même de l'UFC. Et potentiellement, petite boule de cristal, tu penses que ça va se passer quand ? Déjà, en fait, là c'est juste, moi en tant que fan, j'aimerais beaucoup que ça se passe juste en striking et qu'il n'y ait pas trop de tentatives de Kelvin d'amener le combat soit en clinch contre la cage ou soit au sol, même si ce serait magnifique quand même. Et ça permettrait justement de voir où en est Nassour et ça permettrait pour Nassour, qui a quand même très envie de le démontrer, de justement rappeler à tout le monde que non, il y a eu Phil Hawes et maintenant il y a eu 1 an et demi je crois depuis. Là c'est plus le même jeu en fait, c'est plus pareil. Mais néanmoins, on sait que les deux sont des énormes punchers. Enfin, en anglaise, ce sont des techniciens tous les deux. Ils sont tous les deux ultra rapides, explosifs et juste vraiment très techniques. Et j'aimerais beaucoup les voir croiser le fer en striking. Alors, ce sera probablement prédominamment de l'anglaise si c'est en striking, parce que les deux adorent leurs points. Mais juste, j'aimerais voir cette bataille-là debout, quoi, si possible. Eh bien, suivre réponse en avril prochain. Nassourdine Imavov qui enchaîne sur un deuxième pay-per-view à l'UFC, signe que l'organisation mise sur lui pour la suite. Big shout out à Sweet Pea, Sweet Protein, 28% sur tous mes protéines avec le code La Sueur et puis Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. You already know. See ya.